Alors, un matin, je suis dans ma salle de bain et je me dis, tiens, ça serait une bonne idée de changer les meubles de ma salle de bain. Donc, j'en parle à ma femme et elle est d'accord. Et donc, je vais sur Internet et je tombe sur un site d'e-commerce plutôt sympa qui vend des meubles de salle de bain et qui top tout type d'autres meubles. Et ce qui était intéressant avec ce site, c'est qu'ils avaient de bonnes valeurs et ils avaient pas mal d'engagement pour la planète. Donc j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais leur donner leur chance et je vais commander sur leur site. Donc je commande, je passe ma commande, je fais une livraison programmée pour un lundi matin entre 8 heures et midi. Et donc j'attends. Donc lundi matin, j'attends ma commande et là, rien du tout. Je ne reçois pas ma commande. Bon, 12h30, je décide d'appeler leur service client. Et là, la jeune fille, très sympathique, m'explique que le modèle en question n'est pas encore prêt ou la commande n'a pas été expédiée. Donc, entre le temps d'attente pour l'expédition, puis prendre rendez-vous avec le livreur, je vais devoir probablement attendre 2 semaines. Donc je décide tout simplement de demander un remboursement parce que j'avais d'autres impératifs, j'allais voyager. Euh, et donc, ce que j'ai trouvé intéressant avec cette histoire, cette interaction avec ce site d'e-commerce, c'est que la première chose, c'est qu'ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont rien dit. Donc j'ai perdu un petit peu ma matinée, j'avais des choses à faire, mais j'ai décidé de rester à la maison pour pouvoir recevoir cette livraison. Et que si je n'avais pas appelé, eh bien, je n'aurais eu aucune information finalement. C'est-à-dire que moi, je partais sur le principe que j'allais recevoir ma commande lundi matin. Et puis, non. Probablement, il aurait fallu attendre 2 semaines. Mais eux ne me disent rien, pas de suivi, pas de mise à jour de la commande, rien du tout. Donc, la personne en question me dit d'écrire un email pour demander un remboursement. Et donc, j'écris un email et j'en profite pour mentionner le fait que j'aurais apprécié qu'il m'appelle pour me prévenir, au moins me prévenir que la commande n'allait pas arriver et que ça allait prendre plus de temps que prévu. Et là, je reçois un email qui me confirme mon remboursement et c'est tout. Pas une excuse, pas une explication, rien du tout. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je vous raconte cette histoire parce que vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent dans des causes environnementales et sociales. Et c'est très bien. C'est très très bien. J'ai rien contre ça. Je trouve que c'est très 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 bien. Ceci dit, il ne faut jamais en oublier les fondamentaux et les bases de son activité. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte. Si vous êtes par exemple un site d'e-commerce comme le site en question, eh ben, les fondamentaux, c'est quoi ? C'est le choix, le prix et la logistique. C'est-à-dire que, surtout la logistique, je dirais. Si vous ne pouvez pas délivrer ce que vous avez promis quand vous l'avez promis, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous ne maîtrisez pas cet élément de la chaîne de valeur. Et que vous feriez mieux de vous concentrer sur ça plutôt que des causes ou des choses comme ça qui finalement n'ont pas de lien, tout à fait un lien direct avec votre activité. Donc, concentrez-vous sur les fondamentaux. Un autre fondamental qui a manqué avec ce site, du moins en ce qui concerne mon expérience avec ce site, c'est tout simplement le service client et le respect du client. Parce que la moindre des choses qu'ils auraient pu faire déjà, c'était de m'appeler, numéro 1. Bon. Et même le fait qu'il ne m'ait pas appelé aurait été à la limite acceptable s'il s'était excusé. S'il m'avait dit nous sommes vraiment désolés, on s'excuse et voilà ce qui s'est passé. Et même peut-être faire un geste commercial. S'ils avaient fait un geste commercial, probablement que j'aurais maintenu ma commande. Et donc ça, c'est les bases. On ne vous demande pas d'être parfait. On ne vous demandera jamais d'être parfait. Mais si vous faites une erreur, excusez-vous et essayez de la réparer. Faites un effort, faites quelque chose. Peut-être que la personne du service client qui m'a répondu pour mon remboursement aurait dû m'appeler
pour me confirmer qu'elle avait bien pris en compte ma demande de remboursement, s'excuser, m'expliquer et me faire une proposition commerciale. Et là, je peux vous dire à 90% que soit j'aurais maintenu la commande ou j'aurais commandé autre chose. Mais elle n'avait pas les bases, elle n'avait pas les fondamentaux, ou du moins le management ou l'équipe dirigeante n'a pas ce genre de process en place. Donc voilà, donc concentrez-vous sur les fondamentaux, ayez un haut niveau, un haut standard, avec une amélioration permanente de ces fondamentaux, parce qu'en général, les fondamentaux, pour chaque activité, il n'y en a pas 50, hein. Il y en a, allez, 5 à 7. 5 à 7 points, éléments qui doivent être maîtrisés, mais à un niveau vraiment exceptionnel, avec une amélioration permanente. Et lorsque vous êtes dans ce processus d'amélioration permanente, là, on peut s'occuper de la planète, on peut s'occuper d'autres choses, on peut faire valoir ses valeurs et ces choses comme ça. Donc voilà. J'espère que c'était utile et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.